Baggio, Del Piero, Totti. Depuis cette époque, l'Italie peine à trouver son nouveau grand leader d'attaque, son nouveau fuoriclasse. On a cru un temps que ce serait Balotelli, Immobile ou encore Insigne, mais aucun n'a réussi à atteindre le niveau des monstres sacrés du calcio. Il y en avait un pourtant qui avait largement le talent pour ça. Un attaquant révélé à Bari, passé par la Grande Roma, les deux clubs de Milan et même le Real Madrid. Antonio Cassano. Il était l'élu. Le seul problème, c'est qu'il était complètement débile. Avant de commencer cette vidéo, j'en profite pour faire un petit peu de promo, tu m'en voudras pas amigo. Ça fait plus d'1 an que je fais des lives sur Twitch maintenant, j'ai 2 émissions chaque semaine, voire plus quand je suis motivé. DCF Live pour répondre à toutes vos questions en direct pour qu'on puisse discuter ensemble pendant 1 heure ou 2. Et Kick-Off tous les dimanches matins à 11h30, là c'est un véritable talk show avec toute une équipe de passionnés que j'anime à chaque fois. Voilà, ça me ferait super plaisir que tu nous rejoignes en live, donc je te mets le lien dans la description. Ça faisait longtemps que je t'avais pas parlé d'un éternel espoir amigo. Et je sais que t'aimes bien ce genre d'histoire, drôle et dramatique à la fois. Mais t'inquiète, on va se rattraper aujourd'hui avec un beau spécimen, peut-être le plus gros éternel espoir du football italien. Et certainement en tout cas, le plus gros débile. Quoique, avec Balotelli, il y a match. Mais Balotelli n'avait pas autant de talent, le gâchis n'est pas aussi énorme que Cassano, en tout cas à mon sens. Parce que Cassano, balle au pied, c'était la classe, la très grande classe. Crochet court, technique soyeuse, sens du but acéré, une imprévisibilité totale, le mec était capable de marquer dans n'importe quelle position. Quand il était au top, tout paraissait facile avec Cassano. On parle quand même d'un gamin qui a réussi à se faire un nom dans la très modeste équipe de Bari et qui a réussi à se faire recruter par le champion en titre, la Roma, qui à cette époque possédait quelques noms sympas comme Batistuta, Totti, Del Vecchio ou encore Montella, normal. Et la Roma avait même déboursé 31 millions d'euros pour se l'acheter. À cette époque-là, c'est absolument énorme. Et même avec tous ces grands noms, même avec cette pression du gros transfert, il va réussir à s'imposer, c'est ça le pire. Son duo avec Totti à la Roma, c'était quand même quelque chose. Probablement l'un des plus beaux duos de l'histoire de la Serie A. L'un des plus charismatiques aussi. L'esthétique et l'efficacité réunies, c'était encore plus beau qu'Olivier Hatton et Ben Baker, c'était fou. Regarde ça. Bon, il ne marque pas à la fin, ok. Mais la connexion est quand même incroyable. Si ça va au bout, c'est le but du siècle. On comprend vite pourquoi Totti l'adorait et pourquoi il était dégoûté au moment où Cassano est parti au Real. Totti-Cassano, c'était pas juste un duo de très bons joueurs, c'était vraiment une relation très très forte. Totti le considérait comme son petit frère. Bon, son petit frère débile, certes, mais son petit frère quand même. Et d'ailleurs, tout le monde le considérait comme son petit frère à l'époque. En tout cas, tout le monde l'adorait en Italie. Pour son talent, bien sûr, mais aussi, et même surtout, pour sa personnalité. Cassano, c'était un mec de la rue. C'est un mec qui, même avec l'argent, la gloire, la célébrité, est resté simple, fidèle à ses racines. Tu sentais qu'il profitait à chaque instant de ce que lui offrait la vie à ce moment-là. C'était beau, et ça le rendait incroyablement sympathique. Mais c'était surtout totalement incompatible avec le football de très haut niveau. À la Roma, on lui pardonnait tous ses caprices, ses fantaisies. D'ailleurs, son entraîneur à la Roma, Fabio Capello, avait même donné un surnom à ses fantaisies. Les Cassanés étaient les Cassanades ou les Cassaneries, appelle ça comme tu veux, je sais pas comment le traduire. Parce que Cassano, il faisait n'importe quoi, des fois c'était même grave, mais c'était toujours drôle quasiment. Donc on lui pardonnait. Bon déjà Cassano c'était un mec sans filtre. S'il y a quelque chose qui ne lui plaisait pas, il pétait un plomb direct. Je n'ai jamais vu un joueur autant s'embrouiller avec les arbitres. Je n'ai jamais vu un attaquant se faire autant expulser. S'il passait un match sans insulter un arbitre, je pense qu'il faisait un malaise. On parle quand même d'un type qui a menacé au cours d'un match la légende Pierluigi Collina. Est-ce que toi t'as envie de t'embrouiller avec ce mec? On parle d'un mec qui a balancé à Fabio Capello, je cite, « T'es qu'une merde, t'es encore plus faux que les billets du Monopoly ». Bon, la punchline est pourrie, ok, mais on ne parle pas comme ça au grand Fabio Capello quand même. Mais Cassano, c'était ça. C'était un sanguin, un mec du peuple. Et voir un joueur vedette, chier autant à la gueule des arbitres, bah ça en faisait kiffer beaucoup à l'époque. Il disait tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Petite pause, je t'avais promis dans ma dernière vidéo qu'on ferait un live Twitch de 24 heures si on atteignait les 100 000 abonnés d'ici la fin du mois d'octobre. Bon, on va être très honnête, j'ai pas sorti assez de vidéos pour que l'objectif soit atteint. Donc pour me faire pardonner, j'enlève la condition. Voilà, j'enlève la date. Si on fait les 100 000 abonnés sur YouTube,
on fait un live de 24 heures, quelle que soit la date, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc voilà, pense bien à mettre un petit pouce bleu si la vidéo te plaît et pense à t'abonner donc pour faire grandir la chaîne et pour qu'on puisse s'éclater en live pendant toute une journée. Bon, ce n'était pas juste un nerveux sur le terrain, c'était aussi un mec qui se croyait tout permis. En atteste les accidents de la route qu'il a provoqués alors qu'il n'avait même pas le permis. Il se vantait même de les avoir achetés au bled, le con. Et le pire, c'est que lors d'un accident grave en bagnole qu'il a provoqué parce qu'il roulait à 180 avec 2 téléphones à la main, lui, au lieu d'assumer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé un de ses cousins, il lui a mis un petit peu de sang sur la gueule, il lui a dit vas-y, prends ma place. Exceptionnel. Bon, c'est con par contre, ça n'a pas marché. Mais voilà, en Italie, tout le monde l'aime et tout lui est pardonné, car tout le monde voit en lui le futur Baggio. Et aussi parce que c'est facile de s'identifier à ce gars, ni trop grand, ni trop petit, ni trop moche, ni trop beau, célèbre mais toujours aussi mal élevé. À une époque où le foot business était en plein essor, où les joueurs se montraient de plus en plus lisses dans leur communication, bah ça dénotait déjà pas mal. Bref, arrive l'été 2006, le début de la fin. Après plusieurs saisons de forçage intense pour faire venir le roi Totti, le Real lâche l'affaire, mais se dit je vais quand même aller leur prendre un petit joueur sympa à la Roma, et donc se rabat sur le prince Cassano. Et bien c'est précisément là que tout va partir en vrille. Au moment où Cassano devait franchir le cap et devenir un vrai top player, au moment de se faire sa place parmi le Gotha européen, Cassano a totalement loupé le coche. Parce qu'être performant à la Roma, l'éternel outsider de la Serie A, où toute l'attention ou toute la pression sont concentrées sur Totti, c'est une chose. Mais être performant dans le club le plus exigeant du monde, au Real Madrid, c'est tout autre chose. Sauf que lui ne s'en rend absolument pas compte. Au lieu de bosser dur pour se faire une place aux côtés de Zizou et Ronaldo, lui profite encore plus de la situation. Et deux vices vont totalement le flinguer. Premièrement, le sexe. En signant au Real, il prend une dimension de star internationale et il en profite à fond. À tel point qu'il a cumulé pas moins de 700 partenaires différentes. 700 femmes différentes. C'est délirant. Le mec, c'est pas un homme, c'est une usine. Comment tu veux courir avec ça? Comment tu veux être performant le week-end si t'as passé ta semaine à t'épuiser au lit? C'est absurde. Et autre addiction assez incompatible avec le football de très haut niveau, la bouffe. Le mec avait carrément un pote qui s'occupait de lui apporter de la bouffe en masse après s'être envoyé en l'air chaque soir dans sa chambre d'hôtel. Comida, sexo y fútbol. ¿Hay algo más en la vida? Perfecto. Son la cosa mejor. Et pire encore, à l'époque, l'un des sponsors du Real, c'était la marque Nutella, qui avait la très bonne idée d'envoyer plus de 5 kilos de produits Nutella à chacun des joueurs du Real Madrid. Ah bah Cassano, il les a tous bouffés. Il s'est pas fait prier. Bon après, on va quand même dire un mot sur les dirigeants du Real Madrid à l'époque. 5 kilos de produits tous les mois à leurs joueurs, pas de problème. Les mecs sont pas trop cons. Bref, avec tout ça, on comprend très vite son flop à Madrid. 4 buts en 2 saisons, faut pas déconner. Retour en Italie. Retour à la Sampdoria plus précisément. En repartant d'en bas, Cassano retrouve sa magie et sa folie créatrice. Associé à Pazzini, il fait des ravages et mène la Sampdoria à une qualification historique en Ligue des Champions. Du coup, l'espoir renaît. Et si Cassano avait enfin appris la leçon et devenait enfin le Messi tant attendu, le nouveau Baggio? C'est en tout cas ce que croit Milan, qui le signe en janvier 2011. Comme d'hab, il se pointe à la reprise totalement hors de forme, mais Milan lui donne le temps et l'installe aux côtés de Zlatan et Robinho. Et ça marche. Bon, certes, ce n'est toujours pas le nouveau Baggio, mais on retrouve toujours ce Cassano, créateur, finisseur. Milan est satisfait. Mais en octobre 2011, c'est le drame. Cassano fait un AVC et doit arrêter le football. Milan reste classe et ne rompt pas son contrat et continue de le soutenir, d'autant que Cassano, lui, ne va absolument pas lâcher l'affaire et bosse comme un fou pour revenir le plus vite possible et pour surtout participer à l'Euro 2012. Euro où il sera très bon d'ailleurs, il va réussir à y participer et il va performer. On parlait tout à l'heure de son duo avec Pazzini, de son duo avec Totti, mais son duo avec Balotelli avec la squadra Azzurra, durant cet Euro, c'était quand même assez stylé. Je te remets le but de Balotelli contre l'Allemagne, juste pour le plaisir. Tiramento per Cassano, palla sotto ancora Cassano, il sinistro gol! Al 20° Balotelli, Mario Balotelli porta in vantaggio l'Italia, incredibile come si è alzato Mario Balotelli, ma splendido l'assist con il sinistro di Antonio Cassano, una coppia che c'è, una coppia che funziona, Cassano Balotelli. À ce moment-là, l'histoire est belle.
tu te dis, c'est bon, il a enfin trouvé le club qui lui convient. D'autant que Cassano avait fait quand même pas mal de déclarations d'amour à ce Milan. Le problème, c'est qu'à son retour de l'Euro, Milan vend Thiago Silva et Zlatan au PSG. Et ça ne passe pas. Ça ne plaît absolument pas à Cassano, qui se rend bien compte que le Milan est sur le déclin et qu'il ne pourra absolument pas défendre son titre cette saison. Et comme d'habitude, il ne se gêne pas pour le dire. Il dit publiquement qu'il n'est pas content des transferts de Zlatan et de Thiago Silva et qu'il veut partir immédiatement. Mais bon, à l'Inter, ça ne marche pas vraiment. Ses performances sont correctes, mais il est très irrégulier et n'a plus la même condition physique. Ce sera sa dernière chance dans un top club. Après ça, il part à Parme se relancer une énième fois. Il refait une pige à la Sampdoria où pourtant beaucoup ne voulaient plus de lui pour avoir insulté le président du club à une certaine époque. Et vu qu'il était mort entre temps, le président, forcément beaucoup voyaient son retour comme une insulte à sa mémoire. On peut le comprendre. Mais bon, encore une fois, on lui a pardonné. Voilà amigo, c'était ça Cassano. Je pense qu'en termes d'éternel espoir, on peut difficilement faire mieux, en tout cas au niveau du football italien. J'espère que cette vidéo t'a plu, en tout cas. N'hésite pas, encore une fois, à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, toujours très important. En attendant la prochaine vidéo, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description. Twitch, bien sûr, je t'en ai déjà parlé en début de vidéo, n'hésite pas. Moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.